Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une chose que j'avais déjà fait auparavant mais que j'avais envie de remettre au goût du jour avec le set de tampons Texture Floral qui est ici avec des jolies fleurs, et donc ça m'a donné envie de refaire une feuille A4 de motifs et avec aussi les sentiments que j'ai pris dans le set de tampons Amour pour toi, avec également les matrices de découpe qui s'appellent Poinçon Amour pour toi en français, où vous avez pour bien sûr faire détourer les fleurs et les feuilles, mais également pour écrire le pour toi en découpe, et le tout plein d'amour aussi. Donc je vais vous montrer un peu les 8 cartes que j'ai réalisées avec tout ce matériel, donc vraiment très peu. Il y a celle-ci, celle-ci, je vais en faire quelques-unes pour vous montrer le concept, et ensuite je vous laisse aller à la fin de la vidéo pour que je vous donne plus d'explications sur comment j'ai réalisé ces cartes. Pour ce faire, je vais donc utiliser le set de tampons Texture Floral avec plein de fleurs et de feuilles. Les sentiments sont en anglais, donc je vais prendre le set de tampons Amour pour toi, où il y a les sentiments en petit mais aussi en grand, avec quelques fleurs également pour faire de jolies cartes. Je vais prendre comme couleur brune dune, riche raisin, narcisse délice, fleur de cerisier, souffle d'écume. Je vais prendre mon set de tampons Texture Floral. Je vais commencer par les grosses fleurs qui sont ici. Donc il y en a une grande, une moyenne, une petite. Que je vais mettre en fleur de cerisier. Ceci, une autre par ici. On va remplir notre papier de fleurs. C'est pas bien grave, c'est tombé, ça fera comme un ombrage. Je vais prendre des feuilles qui sont coordonnées. Je vais les mettre en riche raisin. Par ici. Vraiment, ça fait de très jolis dessins. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. On peut en mettre sur plusieurs côtés des fleurs. Je vais prendre une fleur un peu plus petite. Que je vais mettre en jaune, donc en narcisse délice.
je vais faire pareil, je vais mettre un peu partout. Que je vais mettre en orangé. Donc je prends plutôt Mélodie de mangue, qui est un peu plus foncé et plus orangé. Pour ajouter un peu de relief. Autre taille de fleurs. Cette fois-ci, je vais la mettre en bleu. On souffle d'écume. On essaie de changer d'orientation du papier également. On va mettre un petit pistil au centre en pan cette fois-ci. Ah, il manque un. Pour faire d'autres feuilles, on va en mettre quelques-unes par ici. Il ne faut pas hésiter à en mettre un peu, que ça déborde le long de la page. Et il y a des petits détails que je vais mettre peut-être en ardoise bourgeoise pour changer. Et voilà le papier de fond de terminé. Donc je trouve que ça fait assez sympa avec ces couleurs là. Je vais maintenant couper ma belle feuille pour faire du matage. Alors je vais prendre
une feuille en 14,3. Je la retourne. Je prends du 9,8. Et ici du 9,8. Et il me reste cette fine languette. On pourra s'en servir. Je fais la même chose ici. Je prends du 14,3. Du 9,8. Et du 9,8. Il me reste également 2 languettes. Alors pour jouer sur les textures, soit vous faites une passe de cartes comme ceci, ou vous pouvez aussi les couper en deux et rajouter du matage blanc également. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez soit les garder comme ceci et rajouter votre sentiment, soit garder la couleur donc, qui était associée au tamponnage. Donc là c'est ardoise bourgeoise, et faire juste une part, ou pourquoi pas couper comme ça et laisser et faire après le symétrique. Donc c'est ce qu'on va faire. On va s'amuser à faire un peu de symétrie. Donc là je vais mettre mes 2 pointes, la pointe d'ici et la pointe d'ici. Je vais l'aligner sur ma guillotine. Et je vais couper. Ça fait 2 triangles comme ceci. Je vais faire la même chose avec les autres. Donc du coup on va pouvoir faire beaucoup plus de cartes. Et je vais prendre du papier blanc. Et je vais faire la même chose comme pour le premier matage. Donc je prends du 14,3. Et là je pars avec du 9,8. ,3 9,8 9,8. Donc là c'est pareil, j'ai des petites languettes et là pareil je vais donc couper en diagonale mes 4 feuilles de matage. Alors, je vais prendre toutes mes feuilles en diagonale. Après, peu importe l'ordre, puisqu'on va les coller. On va mettre comme ça. Et celle-ci comme ça. On va prendre une qu'on va coller par ici. Donc comme je disais, vous pouvez la laisser comme ça, telle qu'elle, ou rajouter ici l'autre feuille de matage, comme ceci, et rajouter ici un sentiment, ou tout le long ici un sentiment. Donc pour faire ça, il faut que je la recoupe un petit peu. Pas de beaucoup, mais un petit peu pour que ça... J'ai envie qu'il y ait un petit espace.
de gris. Pour quand je la centre sur ce bord-là, j'ai un fin liseré de gris. Comme ceci. Donc là j'ai collé. Celui-ci pour l'instant je ne le colle pas. Et je vais prendre ici avec toute mon affection. Qui va y aller très bien. Je vais prendre la Versafine. Et je vais l'aligner. Je vais le coller. Et je vais donc l'aligner par rapport au bord de ma carte. Pour faire ceci. Ici on peut rajouter quelque chose et pour ajouter une petite touche je vais rajouter ici une petite languette, donc il va faire ici comme ça et ici comme ça. Je vais la découper. Et je vais la coller, comme quand on perd aucun morceau de papier. C'est vraiment de l'économie. On va l'insérer. Cristaux. Donc là c'est des perles, des bijoux classiques perles irisées. Voilà déjà une carte de réalisée. Donc on va faire ça avec un peu toutes les cartes. Là par exemple on peut mettre, on va alterner. Ici par exemple on va rien mettre. J'ai des sentiments que j'avais déjà tout préparé. Je vais prendre la perforatrice. La mousse 3D. Je vais faire un nœud avec du ruban.
Mon sentiment par ici, le nœud par là. Et voilà une autre carte de terminée. Donc déjà on a nos deux cartes complètement différentes faites avec le même papier. On va reprendre une base de cartes. On va refaire un peu le même procédé mais en variant un peu les plaisirs. Donc là pareil, je vais laisser une petite marge de blanc. Donc hop, je recoupe un peu. On va la mettre comme ceci. Et dans le set de tampons Amour pour toi, il y a des matrices de découpe qui sont ici. Et c'est celle-ci que je vais utiliser pour toi. Donc c'est celui-ci. J'ai tamponné le sentiment pour toi et découpé dans le papier vélin le contour du pour toi. Donc celle-ci va bien avec celle-là. On va coller notre message sur le papier vélin comme ceci, un petit décalage. On va reprendre notre carte et on va coller là où il y avait l'impression du pour toi et pas sur le vélin parce que sinon la colle va se voir à travers. On va la mettre par ici. Et on va y rajouter quelques petites perles.
Et voilà une autre carte toute simple de réaliser. Je vais continuer mes cartes et on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous montrer ce que ça va donner. Et voilà les cartes de terminer. Donc il y a celle-ci où j'ai vraiment utilisé tout le papier que j'avais, donc les petites bandes qui me restaient de mes découpes de triangles, je les ai rajoutées sur les cartes. Et là il y a vraiment zéro gaspillage. Ici j'ai rajouté du ruban washi tape pour faire ce joli fond également. Vous pouvez vraiment utiliser tout ce que vous avez sous la main. Celui-ci où j'ai mis ma feuille blanche et du washi tape aussi. Celle-ci où j'ai utilisé les chutes blanches cette fois-ci. Celle-ci qui est toute simple. Celle-ci avec le nœud. Comme quoi on peut laisser la carte stock, la base de carte à vue. Ça donne un joli effet aussi. Celle-ci. Et pour finir, celle-ci, où j'ai pareil utilisé mon dernier morceau de papier en mettant un sentiment sur le côté et des petites perles de l'autre. Donc voilà comment faire 8 cartes avec une feuille A4 de papier que vous aurez créé et ensuite votre base de cartes et une feuille A4 également de papier pour tout ce qui est partie blanc. Donc on peut faire 8 cartes, vous voyez, avec juste de la carte stock bien sûr, mais 2 feuilles A4, une blanche, une que vous imprimez, que vous tamponnez à vos goûts et le tour est joué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!